Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle, et aujourd'hui on parle d'une grosse sortie de la semaine, Jurassic World Renaissance, second reboot de la saga après celui opéré par Colin Trevorrow dans la trilogie Jurassic World de 2015 à 2022, déjà suite soft reboot de la trilogie Jurassic Park initiée entre 1996 et 2001. Ici, après Spielberg, Joe Johnston, Colin Trevorrow et Ron Anthony Bayona, c'est à Gareth Edwards, réal ayant prouvé sa maîtrise des créatures gigantisques avec Godzilla, Creator ou Star Wars Rogue One, de faire ce nouvel opus qui convoque les scénaristes des deux premiers, à savoir David Koepp, ainsi que de nouvelles têtes avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Luna Blaze ou Mahershala Ali, et le tournage s'est déroulé en Thaïlande, à Malte ou à Londres avec un budget de 330 à 400 millions de $, et le film se déroule 5 ans après les événements du dernier opus, où l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures, et ceux survivants subsistent dans des zones équatoriales isolées aux conditions proches de celles de leur aire d'origine. Et parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer l'humanité, qui va pousser une équipe de mercenaires à vouloir les prélever. Jurassic World Renaissance est un chouette retour de la saga, qui selon moi devrait s'arrêter là, ayant déjà tout raconté. En tant que soft reboot, c'est l'un des meilleurs depuis ceux de Spielberg. Le film a bien sûr ses défauts, le sujet des dinosaures dans notre monde est à peine effleuré, et les personnages secondaires sont peu développés, servent sur toute fonction. Le méchant, très cliché, manque de profondeur, même s'il garde un petit côté Spielbergien qui me plaît, et l'intrigue familiale est un peu forcée et cohérente, mais elle a au moins le mérite de rendre les personnages attachants. Le trio Johansson, Bailey et Ali fonctionne bien, avec une vraie alchimie, un développement sympa et étant vraiment attachant, surtout pour Ali, même si son arc méritait pour moi une meilleure fin. Et le vrai point fort reste la mise en scène, avec une belle photo et des scènes impressionnantes, dommage qu'elles soient toutes dans les bandes annonces, ainsi qu'un vrai sens du gigantisme. Les créatures redeviennent menaçantes, presque terrifiantes, avec une tension bien maîtrisée et conservant également une vraie beauté dans certaines scènes, n'ayant pas été vues telles quelles depuis Spielberg. Bref, ce n'est pas le blockbuster de l'année, mais un bon divertissement qui redonne un vrai impact visuel et dramatique aux dinosaures, comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. C'est la fin de cette critique, merci de votre écoute et à bientôt sur Critique Multiverselle.